tourne, mais après, Ouais, tu vas faire le montage. après, je vais couper. C'est bon? Vas-y, mon gars. Interview du coach, attends. Du coach Yannick. J'ai vu, hein, t'as fait une vidéo là. Tu parlais de je suis déjà demandé si t'étais coach et tout. Ouais. Ouais, mais c'est important de le préciser parce que des fois, les gens n'ont pas forcément, tu sais, ils n'ont pas forcément tendance à comprendre que, comment dirais-je, tu peux simplement donner des conseils de vie ou quoi, mais sans être pour autant coach, et que un coach, ça reste un métier, tu vois. Enfin, quand je vois, tu t'en es un, tu sais ce que c'est. Le travail d'un coach, c'est de prendre une personne qui est à zéro et de la mettre à 100%, tu vois. Bon, mon travail, c'est pas celui-ci. Mon travail, je dirais que mon travail, c'est de réussir à faire en sorte que n'importe quelle personne puisse vendre ce qu'il a à vendre, tu vois. Son projet, son envie, son idée, la cultiver, la mûrir. Mais la partie coach, je dirais plus que pour moi, c'est plus du je vais progresser et donc je vous fais part de ce qui m'aide à progresser, tu vois. C'est plus en mode j'ai fait du développement personnel, ça m'a aidé. Vu que ça m'a aidé, je pense que ça peut vous aider. Et voilà pourquoi est-ce que je vous le transmets. Parce qu'au moins, j'en suis la preuve que ça fonctionne, tu vois. Ah. Genre, je vais me dire, voilà, je sais que je peux, entre guillemets, te parler de quelque chose que je connais. Et voilà, après, bon, les coachs, je respecte beaucoup parce que c'est un métier à part entière, tu vois, mais je ne suis pas coach. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde peut l'être. Tout le monde peut l'être après. Il faut se former, mais il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'être, qui le sont déjà intrinsèquement. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament, mais enfin, moi, j'ai vu plein de gens superviser des coachs, et même s'ils ont fait une école, bah, ils sont à la ramasse en fait, tu vois. Mais ils ont leur diplôme, tu vois, et ils exercent. Ils exercent, c'est ça. Mais dans le domaine du marketing, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui s'autoproclament experts, tu sais. Il y a toute cette vague de gourous de marketing, etc. aussi qui explose. Où en fait, il faut que tu puisses réussir à faire comprendre aux gens que tu vas utiliser les mêmes canaux de communication qu'eux, mais par autant, tu n'en es pas un. Tu n'es pas un gourou, tu n'es pas un expert, tu es juste une personne qui a bossé pour ça, qui s'est formée et qui aujourd'hui, bah, voilà, est capable d'accompagner n'importe qui sur des questions comme celle-ci parce que tu as l'expertise, mais l'expertise, elle est palpable, tu vois. Le pire, le pire dans tout ça, c'est si on te dit oui, tu es expert en marketing, mais vas-y, montre-nous des preuves, tu vois. Et la preuve, c'est aujourd'hui la chose la plus rentable, je dirais. Tu vois, si tu arrives à prouver à ta communauté, aux gens que ce que tu fais, ça fonctionne, tout de suite, tu es crédible, tu vois. Et donc, des fois, limite que tu aies fait des études ou que tu n'aies pas fait d'études, c'est plus ce qu'on regarde. On va vraiment regarder, bah tiens, ok, tu nous dis ça, bah, la preuve qu'il y a derrière, c'est quoi? Est-ce que tu arrives à le prouver, tu vois? Je me suis rendu compte de ça. Donc, le milieu du coaching et le milieu, je dirais, du marketing aujourd'hui, du moins à mon sens, à mon niveau, des fois, tu peux trouver des similitudes. Tout comme tu vas avoir des gens qui vont se mettre coach, mais qui, vu qu'ils vont utiliser les réseaux, bah, ils vont se dire qu'ils sont aussi experts en réseaux sociaux, tu vois. Ouais, mais mec, choisis ton métier, tu vois. Soit tu es boulanger, soit tu es, tu vois, je sais pas moi, tu es pâtissier. Tu vois, les deux métiers, c'est le même paradigme, mais en même temps, c'est deux métiers différents, tu vois. Donc voilà, mais c'est à mon sens, aujourd'hui, le coaching, c'est un vrai métier. Ma mère est coach, hein. Ma mère est coach. On en avait parlé. Et j'ai vu tout son processus de formation, tu vois, tout ce qu'elle a pu faire. Elle a été à Paul Pironnet, qui est bah voilà, tu vois, tu t'es formé là-bas aussi. Il y avait David Laroche aussi qui était là-bas. Elle était en cours avec David Laroche, donc ils n'ont pas eu la même, je dirais la même ascension, mais ils ont eu l'occasion de pouvoir étudier ensemble, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu en fait pendant tout son processus de formation, j'ai été son cobaye, entre guillemets. C'est pour ça que je suis autant à l'aise avec le développement personnel, c'est que j'ai été son cobaye durant tout son processus de formation. Donc le maître Pratt, je crois, ou la Bastec, quelque chose comme ça, je ne sais plus vraiment quel est le mot. Voilà, exactement. Donc, si tu veux, pendant tout le processus de formation, tout ce qu'elle apprenait, elle me l'appliquait.
tu vois. Vraiment, elle me prenait comme cobaye et elle appliquait vraiment tout ce qu'elle apprenait, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais dans des phases assez sombres, si je puis dire, où elle a réussi à faire ressortir le potentiel voilà, tout mon potentiel, quoi, tu vois. Et il y a d'autres moments où c'est un peu plus compliqué, où elle essayait et machin. Et aujourd'hui, je vois comment est-ce qu'elle utilise tout ce qu'elle a appliqué au quotidien, tu vois. Et je trouve ça extraordinaire, parce que c'est juste magique. C'est juste magique. Ah, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que, en fait, moi de ce que je remarque par rapport à ma vision, c'est qu'il y a du développement humain, du développement personnel un peu partout, en fait. C'est-à-dire que tu peux te servir d'un peu tout, d'un film, du message du film, même dans le marketing, tu vois, je parlais de marketing, même dans les réseaux sociaux, il y a plein de processus en fait que tu peux retrouver dans le dev perso, tu vois. C'est ça. Tu vois, quand on parle d'écoute, tu vois, en coaching, on parlait d'écoute active, on parlait de bienveillance, c'est une des compétences importantes que le coach doit avoir, entre guillemets. Et ça, c'est des choses que tu peux retrouver en marketing. Écouter ses prospects, écouter ses clients, pour ensuite modifier ton produit ou modifier ton service. Donc, tu vois, maintenant, aujourd'hui, moi, je suis plus dans un processus où je renverse le truc, en fait, je cherche à comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, tu vois, genre, on fait cette petite interview, on discute et tout, parce que pour moi, comme tu es entrepreneur, c'est important de demander aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, leurs difficultés, leurs challenges et leurs besoins. Et tu vois, là, genre, on est jeudi, mais depuis lundi, je suis au fun avec plein d'entrepreneurs et je leur pose des questions parce que entre moi, ce que je pensais, ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils me disent, il y a un gros fossé. Tu vois, discuté avec un entrepreneur, il me parlait de le problème qu'il a avec la compta, la législation. J'ai un entrepreneur, il va déménager à Andorre ou peut-être à Malte et du coup, il me disait qu'il ne connaissait pas les lois, tu vois. Et moi, je pensais pas qu'il y avait autant. Pour lui, c'était aussi important et aussi indispensable à savoir, alors que, tu vois, moi, j'étais pas parti dans ça, tu vois. Moi, c'est plus qu'il avait besoin de se faire accompagner ou d'avoir plus de connaissances, mais en fait, tu peux avoir une image perçue de ce que tes clients ont besoin et la réalité. Et la réalité, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de revenir aux fondamentaux. Exactement. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur le comportement, la psychologie, etc., le marketing, c'est en réalité, c'est beaucoup d'analyse comportementale. Tu vois, c'est-à-dire que je dirais que l'avantage que j'ai eu et que j'ai, c'est que j'ai travaillé en amont sur le développement personnel, donc de la compréhension de la psychologie humaine, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire comprendre comment est-ce que les gens vont réagir en fonction de telle action, de telle parole, tu vois, par exemple. Et surtout, la réaction qu'ils vont avoir, comment est-ce que toi, tu vas la traduire? Parce que le plus important, c'est que voilà, tu dis quelque chose à quelqu'un ou tu lui dis de prendre une action, de faire une action plutôt. La façon dont il va réagir, il faut que toi, tu puisses avoir l'ouverture d'esprit et la maîtrise, si tu veux, d'analyser ses faits et gestes, sa parole, ses mouvements, le mouvement de ses yeux, tu vois, des petits gestes corporels. Et à ce moment-là, tu peux te dire, ah ok, je sais que mon produit lui a plu, ou je sais que mon produit ne lui a pas plu. Pas parce qu'il me l'a dit, mais parce que de par ses actions, je l'ai vu, tu vois. Et quand je me suis spécialisé dans le digital, parce qu'aujourd'hui je suis spécialisé dans le marketing digital. Excuse-moi, ça c'est ton métier. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis entrepreneur dans le marketing digital en tant que consultant. Donc j'accompagne les entreprises dans justement leur communication sur les réseaux sociaux et l'acquisition de nouveaux prospects. D'accord ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser toutes les plateformes sociales pour pouvoir améliorer son image de marque, clarifier son message, d'accord ? Gérer sa communauté et dans certains cas, en fonction des différentes activités, aller chercher des prospects. Tu vois ? Mais toutes ces choses-là passent vraiment par une analyse au final. Parce que tu vas émettre une publication ou quoi, mais tu vas faire en sorte d'analyser les données qui vont ressortir de la publication que tu vas avoir réalisée, tu vois.
Et à ce moment-là, tu vas dire, ok, bah, je sais que j'ai tant de personnes qui ont cliqué sur cette image et j'ai tant de personnes qui ont cliqué sur cette image. Peut-être que mon message doit s'ancrer plus dans cette direction-là ou dans cette direction-là, tu vois. D'accord. Donc c'est vraiment en ça que je dirais que la PNL, vraiment parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, la PNL, c'est ce qui m'a aidé en fait à vraiment avoir vraiment l'avantage, comme je te disais tout à l'heure, mais vraiment l'avantage sur mes confrères, tu vois. Parce que eux l'ont fait, ils ont commencé, la plupart commencent par le marketing et après font du développement personnel, tu vois. Et donc, c'est vrai que le marketing, c'est déjà quelque chose d'assez dense à maîtriser, à comprendre, etc. Et ensuite, pouvoir rentrer aussi dans le niveau de la programmation neurolinguistique, c'est très, très complexe, tu vois. Donc, l'avoir assimilé en amont, et encore, je dis l'assimilé, j'ai vu qu'une partie, tu vois. Je sais que dans ce que j'ai pu voir, ce que tu réalises, dans ton parcours de formation, etc., j'ai vu des éléments où je suis très loin tu vois, de me les avoir appropriés, de me les être, pardon, appropriés, parce que les avoir. Et je sais que, bon, pour l'instant, je n'irai pas dans cette direction-là, parce que c'est aussi un autre niveau, il y a le degré d'acceptation, il y a plein de choses qui font que, pour l'instant, je ne suis pas prêt. Tu vois, je sais qu'il y a ce qu'on appelle la machine à laver, là, le truc qui te retourne, ou, enfin, on prend tes émotions, les machins. Je ne suis pas encore là-dedans, Ouais, mais... Enfin, quand tu fais un métier d'accompagnement, tu vois, quand tu es amené à travailler avec des êtres humains, où tu dois les aider à atteindre un point B, entre guillemets, Ouais. et ils arrivent avec une thématique, ils sont au point A, Mhm. ils te demandent d'aller au point B, Mhm. bah, finalement, en fait, peut-être je me trompe, hein, mais comme je travaille avec quelqu'un, le but c'est de travailler sur lui pour qu'il améliore, entre guillemets, avec toutes les solutions que tu vas lui donner, entre guillemets, parce que finalement le coaching c'est 70% de travail fait par le client et juste 30% par le coach, ou D'accord. peu importe la dénomination, mais il faut que le mec en fait, il comprenne énormément la thématique, on va dire, technique ou professionnelle, mais aussi la thématique humaine Humaine de et la personne, personnelle, ouais. parce qu'il y a, tu sais, il y a différents profils, tu vois. Exact, exact. C'est assez marrant parce que C'est exact. quand je commence à superviser des étudiants, je voyais les étudiants, je voyais on va dire, tous les trucs invisibles, Mhm. toute la com non verbale, et tu voyais les clients arriver et tu te dis, lui quand il va coacher, elle va être avec cette fille-là, il va se passer Tu sais ça, qu'il va se passer ça, ouais. parce que tu le vois en fait, et Ouais. c'est avec l'expérience, tu le vois, non, en fait, il y a une dissonance entre. Par exemple, je prends un exemple, on avait une fille une fois qui arrive avec une thématique qui dit, moi je suis super timide, dans mon boulot je parle pas beaucoup et tout, est-ce que je peux me faire coacher sur ça, tu vois, elle le dit en public, mais quand elle parle, enfin, elle fait plus de bruit, tu vois, c'est du silence, mais elle fait beaucoup de bruit. Ouais. Et moi je regardais ce qu'il faisait, supervisais avec le coach, mais elle avait un charisme, elle était imposante. Ouais. En fait, tu vois, c'est le contraire de sa peur, en fait. Ouais, c'est souvent comme ça. En fait, mais du coup, toi dans ton métier de consultant, c'est quoi peut-être les besoins ou les challenges que toi tu peux rencontrer dans ton business à l'heure actuelle, ce que tu as rencontré avant? Ouais. Alors, je vais me présenter, du coup, rapidement. Je m'appelle Maxence, j'ai 25 ans. Et depuis maintenant 1 an et demi, je suis consultant dans le marketing digital. Donc mon objectif étant d'accompagner les entreprises dans leur communication sur les réseaux sociaux principalement et dans l'acquisition de nouveaux prospects. Alors aujourd'hui, te dire quels sont mes challenges, j'en ai plein. J'en ai énormément. Pourquoi ? Parce que dans ma projection, si tu veux, le but étant pour moi de sortir de ce statut de consultant pour vraiment créer une agence et avoir quelque chose de plus solide. D'accord ? Donc je dirais que mon premier gros challenge aujourd'hui, c'est de réussir à clarifier cette vision que je vais avoir de mon agence. D'accord ? Parce que je travaille aujourd'hui surtout sur le long terme. Le court terme est important, le moyen l'est encore plus, mais le long, c'est juste la pérennité de ton activité. Tu vois.
Donc, mon premier challenge, c'est celui-ci, c'est de réussir à clarifier ma vision sur le long terme à ce niveau-là et après de la matérialiser. C'est-à-dire de réussir à faire un business plan, tu vois, quelque chose de solide qui se rapproche de la réalité parce que le fait de ne pas avoir les éléments, des fois, bah, tu as tendance à partir dans l'utopie avec des chiffres qui sont énormes et au final, bah, tu sais que le jour où tu vas les réaliser, tu seras très loin de la réalité et psychologiquement parlant, tu vas prendre un coup. Tu vois, donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je suis un être humain, tu vois, et comme tout le monde, je travaille énormément sur la procrastination. J'ai eu un gros, entre guillemets, travail à faire sur moi à ce niveau-là parce que j'en mettais toujours à demain, en fait, mes actions, tu vois. Je remettais à demain mes actions, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, bien sûr, dans le sens positif des choses, j'ai eu tout d'un coup, par exemple, un tas de clients qui sont arrivés, tu vois. Et tellement je reportais, bah, j'ai eu une masse de travail à réaliser sur un moment qui était relativement court, parce qu'à chaque fois que je procrastinais, tu vois. Et depuis ce jour-là, j'ai dit c'est terminé. J'ai commencé à prioriser mes actions, j'ai commencé à les rentrer dans un agenda aussi. Le fait de les écrire, on le dit souvent, l'écrire, ça permet de l'ancrer, de se l'approprier. Donc ça a été ça. C'est mon gros travail. Hein. C'est mon gros travail du jour, du quotidien. C'est vraiment de pouvoir réussir à éviter de procrastiner, de travailler sur des stratégies qui me permettent d'être efficace et de productif. Troisième challenge que je pourrais avoir, je dirais, c'est celui de ne pas tomber dans une espèce de spirale. Comment dirais-je ? Tout à l'heure, je te parlais des gourous. Ouais. Voilà, c'est de ne pas tomber dedans. De réussir à garder une image très, très humble, parce que je veux être humble. Je vais être présent sur YouTube, sur les médias sociaux pour répandre mes connaissances et bien sûr partager mon expérience avec les gens qui le souhaiteront. Mais il faut pas que je ne veux pas devenir un gourou. Tu vois, je ne veux pas devenir Maxence, la personne qui a fait ça et qui... Non, moi ce que je veux, c'est juste être reconnu comme un expert dans mon domaine. Et pourquoi pas l'expert numéro 1, ça c'est pas un souci parce que je m'en donne les moyens. Tu vois, je travaille vraiment pour ça. Mais c'est tout. Tu vois, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de plus. Tu vois. C'est cool. D'accord, et du coup, c'est deux vraiment challenges. Ouais, ces trois challenges-là. Ouais. C'est ces trois challenges-là que j'ai au quotidien, plus qu'autre chose. Après, forcément, tu as des aspects, tout à l'heure, comme tu expliquais, du fonctionnement de l'entreprise qui émanent et qui doivent être gérés. Mais j'ai quand même eu la chance au préalable d'être agent commercial. Donc j'étais agent commercial dans la gestion patrimoniale, je ne sais pas si tu te souviens, je vendais un peu de programmes immobiliers, de placements financiers, etc. Et on avait déjà un gros travail sur la gestion, on travaillait en équipe avec un tas d'autres consultants, où on travaillait mais vraiment en profondeur sur comment est-ce qu'on gère une trésorerie, comment est-ce qu'on gère une rentrée d'argent, comment est-ce qu'on paye nos charges, etc. Donc le fait d'avoir vu tout ça en amont fait qu'aujourd'hui je suis plutôt à l'aise sur des sujets tels que la finance, la fiscalité, les investissements éventuels. Donc je te dirais vraiment que ça me permet de me focaliser sur mon business, tu vois, et que les problématiques que je vais rencontrer vont être des problématiques qui vont être plutôt d'ordre de gestion humaine si demain je suis amené à avoir une équipe. Aujourd'hui, je travaille avec des freelances, donc je le vois un peu, tu vois, c'est-à-dire quand je veux dire, on a une deadline, il faut proposer, il faut rendre, par exemple, la création d'un site à un client en un mois, c'est un mois, tu vois, donc tu vas avoir une gestion à réaliser tant sur la partie clientèle, mais que derrière, avec toute ta team, tu vois, où tu vas bosser sur vraiment, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas, pourquoi est-ce que tu as fait ça et pas comme ça, tu vois. Donc, être déjà plus proactif à ce niveau, commencer avec des freelances, voir comment est-ce que ça fonctionne pour que demain, lorsque j'ai l'agence, ça explose. D'accord. Génial. Merci. Okay. Et alors, d'aujourd'hui, toi, comment tu t'organises en général dans ta journée pour travailler et tout ? Alors,
Aujourd'hui, comme je dis, je suis quelqu'un de très, très, très simple et j'aime bien dire la vérité. J'ai un travail à côté de ça, où je suis en fait conseiller de vente dans une boutique, pour justement pallier tu vois, à ce manque financier, parce que forcément j'ai des charges, j'ai des choses à payer, etc. Et que l'activité n'explose pas encore. Je pense qu'il faut des fois aussi accepter tu vois, le temps d'ascension d'une activité. J'ai de la chance que ça soit bien parti, donc c'est bien parti pour. Par contre, il faut que ça reste dans le temps. Et donc pour éviter comment dirais-je, toute mise en difficulté que je pourrais éventuellement avoir, etc. Je suis très avant-gardiste à ce niveau et j'essaye d'être vigilant, tu vois, d'être vigilant tout en prenant certains risques, mais de toujours garder une certaine part de réalité. Et donc aujourd'hui, si tu veux, mon temps libre, donc mes soirées, mes jours de repos, je travaille vraiment 7 jours sur 7 à ça, dans le développement de mon activité, justement parce qu'en semaine, il peut m'arriver d'avoir des amplitudes horaires qui sont relativement prises, tu vois. Et donc, je dirais que mes journées, généralement, sont déjà toutes programmées à l'avance. Tu vois, j'aime bien avoir mon planning à l'avance pour savoir justement quand est-ce que j'ai un créneau de libre, etc. Mes pauses déjeuner, par exemple, j'ai des créneaux de 2 à 3 heures des fois. Je vais bosser à ce moment-là. Tu vois, je vais contacter des clients, je vais faire des relances, je vais faire des devis, je vais regarder où est-ce que j'en suis aussi dans mes chiffres. Tu vois, super important. Mes jours de repos, c'est des jours où justement, je vais en profiter pour faire des interviews, pour faire des animations sur des sujets tels que les réseaux sociaux, par exemple. Tu vois, j'anime en ce moment avec un groupe d'entrepreneurs, des modules sur justement comment est-ce qu'on gère les réseaux sociaux, à quoi est-ce que ça sert réellement et comment est-ce que vous les appliquez à votre business, tu vois. Donc ces journées que j'ai sont des journées qui sont assez denses, mais que j'utilise intelligemment, je pense, plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'une journée de 24 heures, il va y avoir 8-9 heures qui vont être comblées par rapport à l'activité que j'ai à côté, d'accord. Mais il faut que, on va dire parce qu'il faut quand même dormir un minima, tu vois. Tu fais 7 heures de sommeil, on part du principe que c'est ce qu'il te faut pour que tu puisses être en forme et avoir l'esprit libre. Mais j'essaie généralement de me réveiller à 6 heures, 7 heures, tu vois, pour travailler en amont. Et ensuite, quand je rentre, je rattaque en reprenant le taureau par les cornes. Admettons à 19h, tu vois, de 19h à 22h, sans être un mania du travail. Je pense juste qu'en étant organisé, tu arrives à avoir de bons résultats et pour le coup, ça me sert bien et ça me profite. Donc voilà, être organisé, je pense que c'est le mot, comme tu disais. Et voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais en tout cas… Non, c'était super, d'accord. Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir que tu me partages ça parce que franchement, c'est hyper intéressant. Tu sais, je trouve que maintenant, comme tu parlais tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, je pense que c'est hyper important quand tu travailles avec des gens, quand tu travailles tout le temps avec des gens, d'avoir un échange, tu vois. Ouais, de pouvoir super important. Tu vois, la qualité de relation que tu as avec tes partenaires ou même avec tes amis, c'est ce qui fait en fait vraiment ta valeur. Et je me rends compte de ça, tu vois. Donc c'est cool. C'est cool qu'on… Non, mais ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis un certain moment et puis je te suis de loin ou de près dans ce que tu fais, tes activités, etc. Et c'est vrai que je dois reconnaître que tu m'as impressionné parce que tu pars de loin. Et aujourd'hui, voilà, tu t'es lancé et j'espère vraiment que ça va exploser, enfin du moins dans la direction que tu veux que ça explose. Et que voilà, si demain tu as besoin de conseils pour ta com, voilà, que tu n'hésites pas à me solliciter, je me ferai un plaisir de t'aider. Et vraiment, n'hésitez vraiment pas à suivre ce qu'il fait, ses vidéos, sa chaîne YouTube, il est en mesure de vous faire changer parce que c'est, comme je vous dis, quelqu'un qui lui-même a appliqué tout ce qu'il va vous enseigner. Et moi, je le kiffe, ce mec. Je le kiffe. Merci Yannick, merci. C'est cool. Ça va se terminer. Ouais, pas de souci. Tu connais, c'est un petit format de 30 minutes, donc écoute, ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi. On se reverra bientôt. On se revoit bientôt. En tout cas, merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Ça marche. Ciao.